Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau du 11-sur-Mer, ici à Deauville, pour ces 31e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Louis Meunier. Bonjour Louis. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Louis, vous êtes directeur des assurances de Vinci Énergie. Une première question pour essayer d'y voir un peu plus clair. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous les risques qui sont présents au sein de votre entreprise ? Oui. Alors, d'abord chez Vinci Énergie, on a pour habitude de le dire qu'on accélère la transition environnementale de nos clients en agissant dans deux domaines de mutation majeurs qui sont la transition énergétique et la transformation du numérique. Nous exerçons concrètement nos métiers dans 4 activités qui sont les infrastructures d'énergie et de transport, l'industrie, les bâtiments et les technologies de l'information et de la communication. Et donc, au quotidien, ce sont 2000 entreprises réparties dans le monde, fédérées autour de 4 grandes marques mondiales, donc 2000 entreprises qui fournissent à nos clients nos savoir-faire et nos solutions. Et simplement pour dimensionner nos risques, 2 chiffres, Vinci Énergie a réalisé en 2023 19,3 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes implantés dans 61 pays, principalement en Europe, avec des fortes implantations sur les 5 ans. Très bien, une large palette donc. Comment est-ce que vous appréhendez les risques au sein de Vinci Énergie et comment vous alignez tout ça avec la politique de gestion des risques du groupe ? Oui, c'est une vaste question, évidemment, on pourrait y passer des heures. J'ai tendance à rappeler systématiquement que chez Vinci Énergie, la gestion des risques, c'est l'affaire de l'ensemble des collaborateurs. Ça ne peut être que ça. Et je voudrais illustrer cette affirmation à travers 2 idées fortes. La première, c'est que la gestion des risques est organisée au plus près du terrain par les chefs d'entreprise, les 2000 entreprises que j'ai citées tout à l'heure, donc par les chefs d'entreprise et leurs équipes. Et l'objectif de ça, c'est d'avoir une gestion des risques qui est facilitée, dans le sens où on peut identifier et résoudre les risques, trouver des solutions aux risques qu'on a identifiés le plus rapidement possible. Pour organiser une gestion des risques au plus près du terrain, c'est quelque chose de complexe. Et donc nous organisons ça autour de 4 grandes valeurs qui sont la transparence, la confiance, la responsabilisation de nos chefs d'entreprise et l'autonomie. Je précise tout de suite que autonomie n'est pas synonyme d'indépendance, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il faut apporter le conseil et le soutien à nos chefs d'entreprise pour les risques qui ne peuvent pas être solutionnés au plus près du terrain. Évidemment, il y a certaines choses qui doivent être remontées, qui sont réglées à d'autres niveaux. La deuxième, c'est qu'il faut évidemment qu'il y ait une forme de contrôle. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ADN de Vinci Énergie à travers des procédures qui se répètent régulièrement, à travers une revue annuelle de nos stratégies, et donc à ce moment-là, les risques sont abordés, à travers des comités de risque, à travers des audits qui sont diligentés par la direction du contrôle interne, par exemple, avec pour objectif que les risques soient identifiés et traités à chaque étape. Et pour répondre à votre question, évidemment, ces procédures s'inscrivent dans des procédures plus générales qui sont fixées par le groupe Vinci et contrôlées par le groupe Vinci. Deuxième idée, donc au plus près du terrain par nos chefs d'entreprise, la deuxième idée, c'est que ce n'est pas uniquement un process opérationnel. Nos équipes fonctionnelles, et évidemment on peut penser à la direction juridique, aux directions financières, à la direction du contrôle interne que j'ai citée, ce sont des directions qui s'inscrivent naturellement dans la gestion des risques. Mais je peux aussi citer la direction des ressources humaines, qui, à travers une politique de safety très importante, à travers des politiques de formation de nos collaborateurs très puissantes, participent directement à la gestion des risques. Nos DSI, qui mettent à nos dispositions des outils informatiques, participent également naturellement à la gestion des risques. De sorte que, je rebondis sur mon affirmation de départ, chez Vinci Énergie, c'est l'affaire de tous. Très bien. Comment cette organisation, en tout cas, quelles conséquences a cette organisation, notamment sur la gestion de vos programmes ou la revue de vos programmes et de vos polices ? Oui. Finalement, en cohérence avec ce qui est fait en matière de gestion des risques, les polices sont là pour régler des solutions proches du terrain. Et donc, on distingue ce que j'appelle les polices opérationnelles qui ont vocation à servir régulièrement
sont gérés par mon équipe au sein de la direction des assurances de Vinci Énergie. Donc évidemment la RC, la RCD, tout risque chantier, le dommage, l'automobile, déployés en France ou plus ou moins dans nos 61 implantations dans le monde, en fonction de nos besoins, évidemment. Et des polices qu'on peut qualifier plutôt de corporate, donc lignes financières, enfin il ne m'appartient pas de les détailler, mais elles qui sont souscrites par la direction des assurances de Vinci. Et juste une petite précision, là aussi, autonomie n'est pas synonyme d'indépendance. Les directions des assurances des différentes filiales échangent entre elles avec la direction des assurances de Vinci pour pouvoir afficher une politique d'assurance cohérente aux yeux du marché. Ok. Comment vous mettez en œuvre la relation avec vos porteurs de risque? Comment vous facilitez tout ça? Oui. L'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une relation de qualité avec les porteurs de risque et avec nos intermédiaires. Et pour avoir une relation de qualité, finalement, on l'évalue sur le long terme. Parce que c'est sur le long terme que nous sommes ensemble confrontés à des difficultés et que nous voyons si nous sommes capables de les régler ou non. Ce serait trop facile de rester sur des relations de court terme, changer tout de suite et finalement on ne sait pas si on est avec le bon porteur de risque ou non. Donc naturellement, pas d'appel d'offres à répétition, on cherche à s'ancrer dans une relation de long terme, de confiance pour être avec des gens qui nous comprennent, que nous comprenons également pour que le jour où nous avons une difficulté, nous puissions la résoudre ensemble et dans l'intérêt de chacun. Très bien. Je reviens sur votre politique d'appel d'offres. Du coup, est-ce que vous remettez souvent en jeu vos programmes? Comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous êtes plutôt avec toujours les mêmes assureurs, les mêmes courtiers? Non, plutôt encore une fois sur une recherche de long terme avec des assureurs qui sont sélectionnés par rapport à leur capacité de nous appréhender au global, encore une fois, un chiffre d'affaires assez conséquent dans des activités qui sont techniques. Donc on s'adresse à des assureurs qui sont capables de nous appréhender tels que nous sommes et dans notre ensemble. Donc forcément on sélectionne d'une certaine manière et une fois qu'on a identifié, avec l'aide de nos courtiers évidemment qui connaissent le marché, qui nous conseillent, identifier des partenaires potentiels, l'objectif c'est d'instaurer une relation qui ne va pas forcément aboutir à la souscription d'une police, mais une relation commerciale pour pouvoir, le jour J, si on a des besoins de levier d'assurance supplémentaire, pouvoir faire appel à ces assureurs. Très intéressant. Merci Louis Meunier pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos.